Le crépuscule approche, la nuit est bientôt là. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais ce qu'on observe là, c'est un ver luisant. Un ver qui vole, est-ce possible? Mais oui, le mâle du ver luisant a des ailes. D'ailleurs, il n'a de ver que le nom puisque c'est un coléoptère. Et la nuit, c'est l'idéal pour le voir évoluer. On voit son lampion. Cette année, la valse des vers luisants a commencé lors d'une nuit chaude de juillet. Comme c'est romantique. Et la femelle, elle, s'appelle aussi ver luisant. C'est également un coléoptère, logique. Mais elle n'a pas d'ailes. C'est un ver coléoptère sans ailes. Est-ce que tout le monde suit? Et elle ne valse pas, elle ne bouge quasi pas. Tout au plus, elle rampe. Mais ce lampion est extraordinairement puissant dans la nuit. Cela guide le mâle, en plus des phéromones qu'elle envoie en l'air. Repassons en mode jour. Voici un escargot. Qu'il est mignon. Voici un autre, et un autre super joli aussi. Tous ces escargots forment le repas des vers luisants. Entrée, plat, dessert. Arrosé de champagne vers luisant. En parlant d'escargots, savez-vous qu'ils sont hermaphrodites? Cela veut dire qu'ils sont mâles et femelles à la fois. Lorsqu'ils se rencontrent, le mâle de l'un féconde la femelle de l'autre, et vice-versa. Quant aux vers luisants, s'ils ont des lampions pour se signaler, on pourrait croire qu'ils ne vivent que la nuit. Erreur! Ils vivent le jour aussi. Et s'ils se trouvent, ils se fécondent en journée. Celui-ci a le lampion détraqué. Il luit nuit et jour. Il a décidé de voyager et de voir les beautés du monde qui l'entoure. Il s'intéresse à de jolies fleurs roses, parfois blanches. Les hommes les appellent compagnons, compagnons rouges ou blancs. Ce végétal est dioïque. Cela veut dire que certains plants sont mâles, d'autres sont femelles. On reconnaît les femelles à leur forme plus généreuse. Il y a aussi un champignon qui vient de temps en temps mettre du désordre dans ses fleurs. L'infection par cette maladie du charbon provoque le développement d'ovaires chez les individus mâles et celui d'étamines chez les individus femelles. Ils deviennent stériles, bien sûr. Mais quand tout va bien, le compagnon rouge femelle offre aux visiteurs des lisières forestières, une jolie coupe appelée capsule, remplie de superbes graines. Qu'il soit vert luisant ou compagnon rouge, prendre le temps d'observer la flore, l'intimité des animaux est un loisir très enrichissant. Quelques mètres carrés de nature se révèlent être un gigantesque cabinet de curiosités. Quelle chance de pouvoir assister au quotidien, d'être considéré bien souvent comme quantité négligeable.